La soirée brillait de mille feux dans une villa gigantesque perchée sur une colline qui dominait toute la ville. Les invités, des hommes d'affaires, des politiciens et des célébrités, se pressaient autour des buffets remplis de mets rares et de vins hors de prix. Les lustres en cristal illuminaient la salle, et chaque détail respirait la richesse et le luxe. Au milieu de cette splendeur, une femme noire, Aïssata, était entrée timidement. Elle portait une simple robe noire, élégante mais bien loin des tenues scintillantes des invités. Elle n'était pas invitée pour briller ce soir, mais pour accompagner une amie qui travaillait comme serveuse dans cette fête. Elle voulait seulement passer discrètement, observer et profiter de la musique. Mais à peine avait-elle mis un pied dans la grande salle qu'un groupe de femmes riches, habillées de diamants et couvertes de mépris, la remarqua. L'une d'elles, Clara, une mondaine arrogante qui se croyait supérieure à tout le monde, lança d'une voix sèche. « Toi, là. Qu'est-ce que tu fais planter ici? Tu crois qu'avec ta robe de marché, tu peux faire partie de cette fête ?» Les autres éclatèrent de rire. Aïssata, mal à l'aise, essaya de s'expliquer, mais Clara, sans même l'écouter, ajouta. « Puisque tu n'as rien à faire ici, rends-toi utile. Va dans la cuisine laver les assiettes. Les domestiques ont besoin de renfort. » Un silence pesant tomba un instant, puis des rires méprisants résonnèrent dans la salle. Aïssata sentit son cœur se serrer. On venait de l'humilier publiquement. Les regards des invités se posaient sur elle comme des flèches. Elle hésita. Devait-elle répondre? Devait-elle crier sa dignité? Mais son éducation et sa force intérieure lui soufflèrent une autre voix. Restez calme, gardez la tête haute. Alors, sans un mot, elle se dirigea vers la cuisine. Les domestiques la regardèrent surpris. Elle n'était pas censée être là. Pourtant, avec une humilité incroyable, Aïssata retroussa ses manches et commença à laver les assiettes. Pendant ce temps, dans la grande salle, l'homme que tout le monde attendait fit son entrée. Un milliardaire respecté, discret mais puissant, propriétaire de la villa et organisateur de la fête, Moussa Diallo. Grand, élégant, charismatique, il serra des mains, échangea quelques mots avec ses invités, mais ses yeux cherchaient quelqu'un. Sa femme. Car ce que personne ne savait, c'est qu'Aïssata, la femme que l'on venait d'humilier et qu'on avait forcée à laver la vaisselle, n'était autre que son épouse. Ils avaient toujours choisi de vivre simplement, loin des projecteurs, malgré leur fortune colossale. Ce soir, Aïssata avait voulu accompagner une amie, discrètement, sans dire qu'elle était la femme du propriétaire. Quand Moussa finit par entrer dans la cuisine, il découvrit sa femme les mains tremblantes mais courageuses, en train de frotter des verres sous les moqueries de certains serveurs influencés par l'attitude des invités. Son cœur se serra. Il sentit une colère glaciale l'envahir. Mais Aïssata, en le voyant, lui adressa un petit sourire rassurant, comme pour lui dire « Ne fais pas de scandale. Ma dignité est intacte. » Mais Moussa ne pouvait pas laisser passer ça. Il retourna dans la grande salle, interrompit la musique et demanda le silence. Tous les regards se tournèrent vers lui. Son regard était dur, son ton ferme. « J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus ce soir. Mais avant de continuer cette fête, je dois vous présenter la personne la plus importante de ma vie. Celle sans qui je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. » Un murmure parcourut la salle. Les invités s'attendaient à ce qu'il cite un associé, un politicien, un mentor. Mais Moussa se dirigea vers la cuisine. Il prit la main d'Aïssata, encore humide d'eau savonneuse, et la conduisit devant tout le monde. « Voici ma femme, Aïssata. La véritable propriétaire de cette maison, la reine de mon cœur, et la seule femme que je respecte plus que tout. » Un silence de mort s'abattit. Les visages des femmes qui l'avaient humiliée se décomposèrent. Clara, la première à l'avoir rabaissée, devint rouge de honte et baissa les yeux. Moussa continua, sa voix plus tranchante. « Je suis profondément déçu de voir que dans ce lieu que j'ai voulu de partage et de célébration, certains ont cru bon d'humilier une femme à cause de son apparence, de sa couleur de peau ou de sa simplicité. La vraie richesse ne se mesure pas à vos robes scintillantes, ni à vos bijoux, mais à la noblesse du cœur. » Un tonnerre d'applaudissements éclata, non pas de la part des arrogants, mais de ceux qui avaient compris la leçon. Aïssata, malgré la douleur de l'humiliation, se tenait droite, fière, et ses yeux brillaient d'émotion. Elle n'avait pas eu besoin de crier sa valeur. Sa dignité et l'amour de son mari avaient parlé pour elle. À partir de ce jour, son histoire se répandit partout comme un exemple de résilience et de grandeur d'âme. Et les femmes qui l'avaient forcée à laver les assiettes n'osèrent plus jamais lever les yeux devant elle. Car parfois, ceux que l'on méprise en croyant les écraser sont ceux qui, en silence, possèdent déjà tout, la richesse, le respect et surtout, une dignité que personne ne peut leur enlever.